Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouvait bien pour un nouvel épisode d'Achat Manga. Donc si je me trompe pas, on est au numéro 7, si je me souviens bien. Donc on est sur la deuxième semaine de février, voilà, qui était quand même bien remplie en Achat Manga. J'ai pu trouver ce que je voulais et en bon temps. Donc on part sur le premier manga. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle entrée de chez Doki Doki avec le tome 1 de The Dark Saint. Voilà. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais on peut refaire ça. Donc The Dark Saint, c'était du coup pas prévu de l'acheter, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti ça en nouveau titre. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Tout simplement, ça raconte l'histoire d'un héros qui malheureusement s'entraîne dès son plus jeune âge pour devenir un héros. Malheureusement, lors de l'attribution des rôles, il obtient le rôle de saint, donc saint pour guérisseur, voilà, celui qui croit en Dieu, qui devient du coup guérisseur. Bon, il se dit, bon bah voilà, ça c'est fait. Malheureusement, ses amis d'enfance, dont son ami obtient le rôle de héros, et ses deux amis d'enfance de souvenir, je crois c'est magicienne et bouclier, mais il va malheureusement se retrouver trahi par son ami le héros, et on va partir tout simplement dans une idée de vengeance. Donc The Dark Saint, c'est un peu comme du coup The Rising of Shield dans la matière de vengeance, et que du coup on se retrouve avec un héros qui de base n'est pas fait pour le combat offensif, plutôt le rôle de support ou de protecteur, mais grâce à une belle rencontre dans The Dark Saint, on va se retrouver avec un héros surcheaté et qui en plus sera guérisseur. Perdons pas plus de temps pour la suite avec le tome 9 de 008 Apprenti Espion. Voilà, pareil, hein, il fait partie des titres ecchi que j'ai dans ma mangatech. Encore une nouvelle entrée, cette fois-ci de chez Noef Graphics avec le tome 1 de Théogonia. Voilà, pareil, je me suis dit, ça peut être sympa. J'ai pas encore lu le speech, non. Le speech de l'histoire, mais je pense que ça peut être sympa. Et je pense que ça fait partie un peu des découvertes que je peux faire. Voilà, c'est les découvertes / achats à l'aveugle. Ou tout simplement, rien qu'avec la couverture, je me dis, tiens, pourquoi ça pourrait pas me plaire, en espérant que le titre va me plaire. On continue avec la suite pour le tome 4 de Call of the Night, donc l'histoire romance vampire, voilà, l'appel de la nuit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi un animé qui était sorti en 2022 sur Call of the Night, et franchement c'est un super animé à regarder, assez marrant, et surtout que bah, voilà, on a cet aspect vampire en plus qui est super sympa. On continue avec encore du Doki Doki. De toute façon, là c'était vraiment la grosse sortie de chez Doki Doki du mois de février avec le tome 3 du Prince Alchimiste. Un peu dégoûté parce que franchement, j'ai fait à peu près tous les magasins qui vendaient des mangas par chez moi. Furie du Nord, Fnac et les quelques petites boutiques indé qui vendaient aussi des mangas. Malheureusement, j'ai jamais trouvé un manga qui était pas corné ni rien, donc malheureusement j'ai dû prendre celui-là, dont le plus gros défaut c'est ici. Si je peux avoir au focus, ça serait pas mal. Bon, voilà, on voit qu'il a un peu corné ici, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est vraiment tous les tomes que j'ai pu voir du Prince Alchimiste tome 3 étaient cornés. Malheureusement, j'ai pas pu trouver meilleur état pour l'instant. On revient encore sur sur un isekai de chez Doki Doki. Malheureusement, c'est un isekai où le tome qui vient de sortir a mis un peu trop de temps à sortir, donc j'ai revendu tome 1, 2 et 3. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas redonner sa chance au manga avec le tome 4 de Je suis un assassin. Et après lecture de ce tome, peut-être que je rachèterai du coup les tomes 1, 2, 3 pour continuer la série. Donc je vous rappelle du coup, Je suis un assassin et je suis plus fort que le héros fait partie des isekai de chez Doki Doki.
On arrive aux nouvelles entrées, encore une fois, avec du Crunchyroll, avec le tome 1 de Gigantis. Le voici, donc le tome 1 par le dessinateur de Terraform Mars. Je me suis dit, hein, pourquoi pas, ça peut être super cool de lire ce titre. À voir. Surtout que j'avais bien aimé Terraform Mars quand j'ai découvert en animé. Je l'avais lu un petit peu en scan. Parce que je sais pas forcément les mangas à côté, mais ça m'a bien plu. Et puis quand j'ai vu voilà, par le dessinateur de Terraform Mars, je pense que ça peut être une bonne entrée, surtout que j'essaie du coup maintenant d'avoir un peu plus de Crunchyroll dans la mangatech, avec du coup Dendadan, et on avait Water quelque chose, la petite série finie en 2 tomes que j'avais acheté récemment. Donc ça c'est bon. Ensuite, enfin j'ai pu trouver le coffret de Freerun où les mangas étaient à peu près dans un état correct. Donc on a voici le coffret de Freerun avec les tomes 1, 2 et 3. Car ceux qui n'ont pas encore vu du coup les anciens achats manga, j'ai le tome 1 et tome 5 de Freerun en collector. Et j'attendais de trouver un tome de Freerun, un coffret Freerun 1, 2, 3 en bon état. Même si en ce moment ça commençait à me manquer dans les mangas, tu sais que dans les vendeurs de mangas où je passais, il y en avait quelques-uns, mais bon, c'était un peu corné, un peu plié. Et là, j'ai réussi à en trouver un ce matin en allant faire 2-3 courses, et je me suis dit, tiens, je le prends, sinon j'en aurais pas d'autres. Donc, 3 tomes de Freerun, plus que le tome 4 et le tome 6 pour être à jour sur la série. Et enfin, du coup, pour terminer cet achat manga, j'ai enfin acheté une première Perfect Edition. Donc pour l'instant, à part du collector ou du coffret collector avec jaquette, j'avais aucune Perfect Edition dans la mangatech. Et toutes les Perfect Editions voilà, que je voyais, c'était soit des mangas que j'avais déjà lus et j'avais pas le courage de racheter encore en Perfect Edition ces mangas alors que je connaissais déjà l'histoire. Mais récemment, Kurokawa a sorti une nouvelle Perfect Edition d'un titre que je n'ai jamais lu ni vu en animé, mais que je connaissais de nom tout simplement. C'était la Perfect Edition de Soul Eater. Voilà, la première Perfect Edition dans la mangatech, et je trouve qu'elle est pas plus grande, ça c'est cool. J'avais prévu aussi peut-être de faire la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, mais ça rentre dans les mangas où j'ai déjà lu les scans, je connais à peu près l'histoire, et moi ça me dérange un peu de commencer une Perfect Edition d'un titre que j'ai déjà lu ou vu en animé, même si parfois les animés sont pas ne racontent pas forcément la même histoire précise que le manga. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai profité de Soul Eater de chez Kurokawa en Perfect Edition pour commencer au moins une Perfect. Donc les amis, petit résumé du coup de cet achat manga de la 2e semaine de février. Donc au niveau des nouvelles entrées, on avait The Dark Saint et Gigantis, et indirectement le tome 4 de Justice Assassin, parce que pour l'instant je n'ai que celui-là. Et aussi on a Théogonia qui est arrivé. Ensuite on a du coup 008 Apprenti Espion, Call of the Night, Les Princes Alchimistes. Et ensuite, on a du coup le coffret de Freerun, tome 1, 2, 3. Mais j'avais déjà du coup le tome 1 et tome 5 en édition collector. Donc, on va dire que c'est juste pour compléter. Et en vraie nouvelle entrée et du coup première Perfect Edition avec la Perfect de Soul Eater en tome 1. Donc les amis, j'espère beaucoup cet achat manga vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine, qui je pense sera déjà aussi pas mal au niveau des titres pour l'achat manga. Sinon, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Shido. Allez, salut tout le monde!